5 heures du matin. Valentin Nurdin, 15 ans, se lève sans bruit. Il enfile une cagoule noire, prend la carabine 22 long rifle de son père et monte lentement les escaliers. Chaque marche est un choix. Il pourrait faire demi-tour. Mais il continue. Arrivé à l'étage, la lumière s'allume. Sa mère apparaît, surprise. Il ne lui laisse pas le temps de parler. Un tir. En plein front. Elle s'effondre. Son père surgit. 2 balles. 2 chutes. Puis, froidement, il les achève d'une balle chacun. Dans sa tête, une idée, maintenant, il va pouvoir respirer. 6h45, Jean-Yves, un agriculteur, aperçoit une colonne de fumée noire dans le ciel encore sombre. Il s'approche, la ferme des Nurdin est en flammes. Il tambourine à la porte, hurle. Personne ne répond. Dans la véranda, il distingue le chien de la famille. Il saigne, agonise. Quand les pompiers entrent, le chien est mort, une balle dans la tête. Plus loin, 2 cadavres, Didier et Isabelle Nurdin. Tués par balle. L'horreur commence à prendre forme. Les gendarmes bouclent la zone. Ils contactent les enfants du couple. 3 répondent. Mais le 4e reste introuvable. Valentin, 15 ans. Le seul à vivre encore à la ferme. Aucun message. Aucun appel. Puis un détail change tout, la voiture familiale, un Citroën Picasso, a disparu. Sur les caméras du hameau, on la voit quitter la zone vers 6h30. Au volant, un jeune homme. Valentin. L'étau commence à se resserrer. 6h50, le véhicule de Valentin est repéré à la côte Saint-André. Puis plus rien. Il disparaît. Les autorités diffusent son signalement partout, 1m73, mince, sportif, cheveux châtains, lunettes. L'alerte est donnée dans toute la région. Le garçon est en cavale. À 15 ans. Suspect numéro 1 dans un double homicide. La traque commence. Les Nurdin n'avaient rien de criminel. Didier, ancien champion de ping-pong, ingénieur EDF, conseiller municipal. Isabelle, sociologue reconvertie en restauratrice de meubles. Une famille discrète, aimée dans le village. Mais Valentin, le petit dernier, s'éteignait. Moins souriant. Plus renfermé. Quelque chose clochait. Il devenait instable. Fasciné par les armes. Solitaire. Comme rongé de l'intérieur. Petit, Valentin était joueur, curieux. Puis à 9 ans, tout change. Douleur, fatigue. Les médecins ne trouvent rien. Ses parents évoquent la maladie de Lyme, comme sa mère. Ils y croient. Il arrête l'école, suit des cours à distance. Isolé, sans amis, coincé dans cette ferme, il se referme sur lui-même. Et dans cette solitude, quelque chose se brise. Pendant 4 nuits, Valentin ne dort presque pas. Il prépare. Il hésite. D'abord, il pense les égorger. Trop difficile. Il choisit la carabine. 10 balles. Un plan froid. Millimétré. Il tue. Il exécute. Puis il tire sur le chien. Et pour effacer les preuves, il met le feu à la maison. Avant de fuir, avec la voiture, des couteaux, et la carte bleue de sa mère. Le 29 novembre, la voiture volée est retrouvée à Saint-Uz. Valentin a percuté un bas-côté. Des témoins le voient partir, bonnet sur la tête, masque sur le nez. Il continue à pied. Puis à Saint-Vallier, il emprunte un téléphone dans un bar. Et prend un train. Direction, Marseille. Il ment. Il se cache. Il devient Charles. Un père de famille à Marseille contacte les gendarmes. Il pense avoir hébergé Valentin. Le garçon disait être traqué par des tueurs. Il était bizarre, paranoïaque. Il est parti le matin même, disant qu'il prenait un bus pour l'Espagne. À midi, Valentin est interpellé à Montpellier. Il ne résiste pas. Comme si tout était déjà terminé. En garde à vue, il avoue tout. Sans émotion. Il explique son plan, ses motivations, fuir son passé, vivre dans les bois. Les experts concluent, troubles autistiques, dépression profonde. Mais pas de maladie de Lyme. 16 mois plus tard, il est jugé. 12 ans de prison pour assassinat. Il assume encore tout. Mais une question reste, que fera-t-on de lui,
Une fois dehors,